d'aujourd'hui selon vous? Personnellement, ça fait vraiment pas beaucoup de temps que je vous assumais le mot artiste. Justement, parce que je trouve que c'est un mot qui véhicule tellement de trucs. Qu'est-ce que c'est un artiste aujourd'hui Selon vous. Selon vous Votre... Moi, la façon dont j'essaie d'être artiste, voilà. par exemple. C'est un habitant qui se pose peut-être un petit peu plus que d'autres la question du sens commun, du partage. Moi, en tout cas, j'essaie d'être artiste en voisin. Bah, du coup, j'ose, ouais. Bah, je suis obligé, c'est écrit maintenant. Pendant votre spectacle, vous nous avez parlé de Louis Mercier et Clément Dutouquet. Ouais. Et vous nous avez donné l'impression que vous avez porté plus d'importance à Dutouquet qu'à Mercier. Ouais. Est-ce que c'était voulu et si oui, pourquoi? Oui, c'était voulu, même si c'était voulu de commencer par les mettre ensemble. Et la première phrase, c'est l'histoire de deux gosses qui s'appellent Clément et Louis, qui les mettent sur un pied d'égalité au départ, quand on est du groupe. Et c'est deux personnages de l'histoire de Mazingarbe, donc effectivement, d'un point de vue plus large, plus universel, c'est peut-être a priori pas très intéressant de parler de Clément Dutouquet, qui est un totalement inconnu dans l'histoire de l'humanité. Et Louis Mercier aussi, qui est peut-être un petit peu plus connu dans l'histoire des lignes, parce que c'est un monsieur important dans l'histoire des lignes dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais je pense que ce que je voulais dire là-dedans, c'est peut-être intéressant au-delà de Mazingarbe. La mémoire de Dutouquet et la mémoire de Mercier, ça intéresse les gens de Mazingarbe. Je pense que ça fait vraiment partie de l'histoire de la ville. Mais l'idée, c'est d'inviter chacun à réfléchir un petit peu justement à quel rapport on a avec la mémoire, de qui on se souvient dans l'histoire et de qui on ne se souvient pas. Et c'est pour ça que je voulais accorder plus d'importance à Clément Dutouquet, parce que la différence entre les deux, c'est que Clément Dutouquet, on l'a oublié. Et on l'a oublié parce que c'était un petit gens, c'était un ouvrier, c'était un pauvre. C'était un pauvre, mais il avait en commun avec Louis Mercier, qui lui était un patron, un monsieur très puissant et très riche, qui a construit beaucoup de choses, dont on a gardé le nom, et un château, etc. Donc, tout le monde sait qui c'est Mercier, tandis que Dutouquet, on l'a oublié. Alors qu'en fait, en commun, c'était quelqu'un qui osait parler aux autres, qui osait habiter là où il était, qui osait rêver, faire des choses et essayer d'emmener les gens dans ses rêves. Lui, il avait un rêve de justice et d'égalité, et il s'est battu pour ça. Et comme c'était un petit, on l'a oublié. C'est pour ça que on arrive durant certaines vidéos des habitants, mais est-ce que c'était exprès? Alors non. Le but des vidéos, c'est pas du tout de faire rire. De toute façon, le but des vidéos, il y en a peut-être qui explicitement des fois font rire parce que les habitants ils cherchent à faire rire, mais c'est rare. Nous, on demande aux gens d'exprimer quelque chose. Ils font ça librement, donc ils veulent faire quelque chose de drôle, ils font quelque chose de drôle. Mais dans toutes les vidéos, que j'en sache, que j'en sais, il y a personne qui a filmé pour faire rire les gens. Et je me suis posé la question pendant le spectacle sur ce rire-là, enfin sur ces rires. En même temps, ils sont pas gênants parce qu'il y a des choses qui sont effectivement assez drôles. Mais il y a une partie des rires, à mon avis, qui sont aussi des rires de. Je crois que c'est pas nécessairement des rires de gêne, mais de moquerie. C'est un rire par lequel on essaie de se distancer, je pense. Donc on arrive durant certaines vidéos, mais est-ce que c'était prévu? Non, c'était pas prévu. En spectacle, on ne peut jamais prévoir les rires du public. Peu d'expérience et je le sais. C'est-à-dire que le public n'est jamais au même endroit. Même quand on essaie de faire des comiques, le public ne réagit jamais deux fois de la même façon au même spectacle. Quand on avait ri, Oui. vous étiez à la fois surpris, mais dans une vidéo, vous vous y attendez peut-être. Ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris. C'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui rient. J'avais la vague inquiétude qu'il y ait trop de gens qui rient sur certains trucs parce que finalement les gens ils rient aussi beaucoup sur quoi. Il y a une personne handicapée qui filme par exemple à un moment. Moi je trouve que c'est très touchant ce qu'elle fait. Elle filme tout le temps des canevas. C'est très drôle. Elle filme un premier, elle dit je suis très heureuse de vous présenter mon canevas sur la montagne. Et puis elle tourne dans sa chambre, elle change de plan et je suis très heureuse de vous présenter mon canevas sur la montagne. Donc bien que dans la forme c'est très drôle parce qu'elle va dire 8 fois la même chose et elle te montre 8 canevas sur la montagne. Donc, effectivement c'est normal que ça fasse rire. Mais j'avais peur que si le rire est prend en masse, ça devient de la moquerie. À partir du moment où c'est pas un sketch au départ, c'est pas fait pour être. Donc j'étais partagé entre ça, je suis content que les gens y réagissent, c'est normal qu'ils rigolent. Je me dis, mais c'est juste trop, j'avais peur que la personne qui fait ça, elle se sente blessée. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas, elle était ravie, et puis elle a ressenti les rires aussi comme une réaction positive, en fait, les gens avaient du plaisir à voir ce qu'elle avait dit, donc elle était contente, tout le monde est content.
Personnellement, enfin, c'est un avis personnel, je ne sais pas si tout le monde a eu la même chose, mais j'avais pas très bien compris les paroles des chansons. Alors ben ça c'est la gageure, c'est de la technique. Ça. Enfin, il y a deux aspects. Pour qu'on comprenne bien le texte, il faut que moi je le dise correctement. Et ça vient avec le temps, parce que articuler quand tu débites des mots très rapidement, voilà, ça se travaille un petit peu. Quoi. Donc ça commence à venir. Et après, c'est bêtement aussi une question de son ou de technique. C'est-à-dire qu'il se peut que, et ça on n'a pas le temps de travailler, sur certains trucs, il suffit qu'avec la musique, il y ait des chocs de fréquence, que la fréquence dans le son que j'utilise sur tel mot, avec ma voix en plus par exemple, il suffit qu'elle tombe sur les fréquences de tel instrument à ce moment-là qui balance ces notes-là, et ça fait une espèce de brouillage. Et le son il est modifié par la salle, d'accord, il est chaque fois différent. Donc ça dépend de la qualité de la sonorisation et ça dépend de ta place. A priori, je sais pas, pour une fois, j'ai l'impression, au début, il y a plusieurs années, les gens disaient ah, c'est bien, on n'a pas compris tout le texte. Regardez, c'est la quand même. Et puis les gens, ils disent ah, c'était bien, on n'a pas compris. D'accord. Et là, la plupart des gens ont bien compris les textes. Donc, j'avais peur que ce soit bien pire, on avait peur du son. Et puis jouer sur des énergies rock, etc., c'est assez compliqué. En rock'n'roll, le texte, il est généralement pas prioritaire. T'es d'accord ou pas? C'est le côté guitare. Ouais, et puis même la voix, c'est d'abord de l'énergie. Et moi, là, dans les trucs un peu plus rock, c'était un truc qui n'était pas évident, c'était qu'il fallait que ma voix, elle soit comme. Enfin, elle ait l'énergie d'un rocker, mais en même temps, moi, ce que j'essaie de balancer, c'est du texte et du sens. Donc, du coup, il faut que je fasse gaffe à ce que ce soit intelligible. Et les musiciens, ils sont obligés de se retenir aussi. Parce que sinon, ils vont un peu le texte. Donc, ça aurait pu être bien pire que ça. Et mais je suis désolé s'il y a des trucs que tu n'as pas compris, parce que le but, c'est que tout le monde puisse comprendre tout le texte, ou qu'il soit dans l'instant. Ouais. Ouais, je te dis, j'ai pas de recul. Moi, je suis jamais content de faire un truc. Dans le sens, enfin, personnellement, j'ai une maladie. Donc, j'ai un peu des regrets sur le texte parce que, avec un peu plus de temps, pour moi, il me manque le texte. Là-dedans. Un texte qui, justement, embarque un peu tout, soit vraiment universel, et puis, tu vois. Et j'ai pas assez de recul. Mais en même temps, je suis content parce que humainement, c'était bien, parce qu'il y avait plein de monde, que les gens étaient vraiment contents. Je pense que c'est pas malhonnête, on a fait vraiment du boulot, et il y a des choses chouettes dedans, avec plus de temps, ça aurait été sans doute mieux. Et donc oui, je suis content, je crois que si on s'en